Et yo les potos, c'est Bike 187. Alors aujourd'hui, un petit tuto un petit peu spécial. C'est un tuto qui va t'apprendre en fait comment apprécier des films de merde. C'est-à-dire des films que tu n'as pas aimés la première fois que tu les as vus. Je vais te donner la solution ultime dans cette vidéo. Et les amis, alors pour ce tuto, je vais me baser sur un fait d'actualité assez récent et on va repartir sur des films un petit peu moins récents. Sur une saga de 5 films. Mais ici, ça va plus parler, on va dire, allez, des deux premiers, parce que les deux premiers sont malgré tout devenus assez cultes, hein, malgré que c'est des gros nanars, hein, tu vois, on va pas se mentir non plus, pour rester réaliste. Donc, on va parler tout simplement des films Resident Evil et de la fameuse série Resident Evil de chez Netflix. On va déjà surtout parler de ce logo, enfin de cette affiche où on voit le titre de la série et le gros N de Netflix. Ce N-là n'a pas été mis là par hasard. Ça en dit déjà très long par rapport à la série. N comme Netflix, mais surtout N comme nanar. N comme navet, tu vois. Même Netflix se rend compte de leur merde en mettant le gros N comme nanar, navet, hein, tu vois. Donc voilà, donc ils ont même compris eux-mêmes que cette série, c'est juste un putain de gros tas de merde. Et c'est grâce à cette série que les anciens films, les Resident Evil, tu vas les trouver cultissimes, voire limite des chefs-d'œuvre. Les acteurs dans ces films-là mériteraient des palmes d'or comparés aux acteurs de cette série, parce que franchement, les acteurs de cette série-là, mais c'est une catastrophe. Bon, est-ce que c'est vraiment les acteurs qui sont vraiment nuls à chier, ou que c'est les gens qui sont censés les diriger qui feraient mieux de changer de métier? J'en sais rien, mais moi personnellement, j'ai regardé la série cette nuit. J'ai littéralement perdu 8 heures de ma vie, alors que j'avais une autre série que je trouve déjà moyennement bonne, que j'aurais mieux fait continuer cette série-là, c'est la série The Boy. J'aurais mieux fait continuer la série The Boy plutôt que regarder cette espèce de grosse merde enfin, de série que je dois appeler série. C'est même un outrage d'appeler ça une série, quoi. C'est pas une série, ça. C'est un tabou. Mais non, même pas un tabou. Même un tabou, c'est plus propre, quoi, que cette espèce de merde. Franchement, tu, tu as des dialogues où tu ne sais même pas d'où ils sortent. Pff, les références aux jeux vidéo, tu dois en avoir peut-être 3, 4, allez, grand maximum 4 sur les 8 heures que la série dure, hein, parce qu'il y a 8 épisodes à peu près 50 minutes, donc ça fait un peu moins de 8 heures, mais on arrondit à 8 heures. T'as par exemple enfin, un dialogue, je sais toujours pas d'où il sort, hein. T'as Wesker qui explique un truc super intéressant, puis après à un moment donné, il parle de Pornhub. What the fuck? Il parle de Pornhub. Pourquoi? À quel moment tu parles de Pornhub? C'est quoi le rapport avec le virus? C'est quoi le rapport avec les zombies? C'est quoi le rapport avec les mutants et tout? Enfin, je sais pas. Et aussi comment dire, la, le scénario, enfin, comment c'est écrit, donc c'est une série pour adolescents, hein, parce que toi, c'est principalement des ados qui jouent dedans, toi, les jeunes. Hein, tu vois aussi des flashbacks, on les voit très jeunes, puis après on les voit en tant qu'adolescents. Donc il doit avoir peut-être entre 15 et 16 ans, 17 ans grand maximum. Mais de la manière où on leur parle de la série, t'as l'impression qu'on est en train de parler à des gosses qui ont 5 ans, quoi. T'as l'impression qu'on parle à des bébés, quoi, tu vois. Attention, il faut pas faire ça, c'est pas bien, attention, hein, sinon papa cucu, hein. Oh, putain, mais sérieux, les gars, oh, on est en 2022, quoi, quand même. Oula, oula, attention, là, il va y avoir un petit peu de spoil, mais par exemple, quand ils expliquent que la pandémie, c'est pas comme c'est une pandémie, mais pas comme le Covid. Bah oui, on se doute bien que, oui, oui, la pandémie du Covid, on se doute bien que ça va pas rendre que les gens vont pas se transformer en zombies, hein. Je sais qu'il y a des gens un peu débiles dans le monde, mais pas à ce point-là, quoi, quand même, hein.
Faut arrêter un petit peu ces conneries, quoi. Il faut arrêter de prendre les gens vraiment pour des teubés, quoi. Parce que là, c'est de pire en pire, c'est pitoyable. Mais à un niveau, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, voilà, si tu veux, en grosso modo, kiffer les films Resident Evil que tu as trouvé à l'époque moyennement bons, voire nuls pour certaines personnes, eh ben, regarde cette série. La série Resident Evil qui est proposée par Navet Entreprise et Nanar Entreprise. Eh ben, je peux te promettre que la franchise Resident Evil film, tu vas les mettre sur un piédestal. Mais sérieusement, hein, tu vas vraiment les mettre sur un piédestal. Même si la série en elle-même, il y a quand même quelques petites pépites dans cette série, mais pas assez pour que je la conseille. Voilà. Bah, du moins pas assez pour investir un abonnement Netflix pour regarder cette merde. Il y a d'autres moyens si tu veux la regarder, hein. Des moyens détournés, parce que payer pour regarder une daube pareille, je préfère encore prendre un billet de 10 balles et me torcher le cul avec. Malgré tout, il y a quand même des choses intéressantes. Tu vois, il y a quand même certains maquillages de zombies qui sont vraiment bien foutus. T'as des scènes, bon, je vais pas trop spoiler, donc comme je te l'ai dit, il y a des scènes avec des arachnés, tu vois, qui sont franchement plutôt bien foutues. Cette scène-là, franchement, j'avoue qu'elle est bien foutue. Et t'as aussi une scène avec un monstre qui est franchement super bien foutu. Ça va se demander, enfin, limite, si tout le budget de la série n'est pas passé dans ces trois scènes-là, tu vois, et que le restant, ben, ils ont essayé de tourner, enfin, de finir la série avec le peu de thunes qui leur restait, c'est-à-dire à peu près 50 centimes d'euros, tu vois. Donc, enfin, voilà. Je m'en doutais un peu hein, que cette série, ça n'allait pas être un chef-d'œuvre. Je sais pas pourquoi, mais je l'attendais. Je l'attendais pas plus que ça, mais je savais déjà au fond de moi que cette série allait être. Je vais même pas dire une série de merde parce que franchement, il y a des séries de merde qui sont largement au-dessus de celle-là. Mais largement au-dessus de celle-là, quoi, tu vois. Donc, voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais si vous voulez ne pas perdre 8 heures de votre vie, ben ne regardez pas ça, hein. Franchement, je peux pas vous recommander un, un truc pareil, quoi. Parce qu'il y a rien à regarder, quoi. C'est franchement. Regardez plutôt les anciens films. Restez sur les anciens films, pas du moins les deux premiers. Parce que j'avoue que les trois derniers, c'était pas une dinguerie non plus. Mais au moins les deux premiers, franchement, les deux premiers Resident Evil. Certes, ils ont pris de l'âge, hein, les effets spéciaux sont vieillissants et tout. Mais ils restent quand même largement au-dessus que cette espèce de grosse merde là de la série, là, toi, qui a été fait par Nanar Entreprise et voilà quoi, toi. Mais bon, c'est comme ça. Après, tu es libre de faire ce que tu veux, hein. Moi, je te donne juste un conseil. Conseil d'anciens cinéphiles, hein. Je dis bien anciens cinéphiles parce que quand je vois toutes les merdes qu'on sort, je peux plus dire que je suis cinéphile. Ce serait une insulte envers les cinéphiles et envers les gens qui kiffent les bonnes vieilles séries et les bons vieux films. Parce qu'aujourd'hui, t'as 99% des films qu'on nous sort, c'est juste des gros tas de merde. Mais à un niveau 2022, si j'ai regardé peut-être 10 films sur 2022, enfin, je parle quand je dis que j'ai regardé 10 films, je parle des 10 grosses attentes, tu vois, comme je vais te citer vite fait, par exemple, Matrix, tu vois, donc des gros blockbusters, quoi, tu vois. J'ai pas cité les Marvel, parce que les Marvel, franchement, on sait direct que c'est de la merde, de toute façon, ça, hein. Marvel, bah, ça aussi, le M de Marvel, maintenant, ça représente le M de merde, tu vois, le M majuscule, quoi, tu vois, voilà. Mais cette année-ci, j'ai dû regarder 10 films, quoi. 10 films, et j'en ai regardé peut-être, au total, j'ai regardé à peu près une petite vingtaine de films, mais beaucoup de petits films indépendants. Tu vois, des petits films indépendants, tu vois, qui sont vachement mieux, qui coûtent moins de pognon, et ils ont des acteurs qui valent 10 fois plus le coup, tu vois, avec un vrai scénario, avec un vrai travail au niveau, que ce soit de la photographie, de la lumière, des... Là au moins on voit que le réalisateur se casse le cul à essayer de trouver de faire en sorte que, enfin, que le film ne coûte pas trop cher. Donc là, c'est du vrai cinéma, quoi, tu vois, c'est du vrai travail. T'as les acteurs qui se cassent le cul pour bien représenter les scènes avec un minimum de budget et tout. C'est du vrai cinéma à l'ancienne, quoi, tu vois, comme on l'aime. Là où t'as des acteurs qui se cassent littéralement le cul à faire leur boulot correctement, quoi, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on a que de la merde, hein. Encore une fois, ben, l'exemple ultime ici, hein,
Resident Evil, la série Netflix. Le pire de tout ça, c'est qu'ils veulent en faire encore et encore et encore, hein. Ils parlent déjà de faire au moins 4, 5 saisons, hein. Mon Dieu. J'espère que d'ici là, j'aurai les yeux crevés, hein. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne merde sur Netflix. Allez, ciao ciao.